Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui 4 numéros pour parler de la Bugatti Veyron numéro 54, je lis 54 à l'envers ça fait 45, numéro 54, 55, 56 et 57 dans ces 4 numéros. On va de une assembler la deuxième roue arrière et surtout en deux on va assembler en 3 parties. Du coup, le châssis de notre Bugatti Veyron. Allez, on voit ce qu'il y a dans les fascicules, on voit les pièces, on attaque le montage. Numéro 54 de la Bugatti. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a de beau? Toujours de belles images de Bugatti. Ça c'est une histoire qui m'a intéressé. C'est une Bugatti qui est restée 73 ans au fond d'un lac. Ça c'est le côté qui était dans la vase, qui du coup reste quasiment, enfin elle est presque intacte. Par contre on a l'autre partie qui elle était exposée à l'air libre, j'ai envie de dire, enfin du moins à l'air libre, à l'eau libre, hein, qui n'était pas enfouie dans la vase. Par contre là il ne reste plus que le squelette, elle est complètement pourrite. Je trouvais ça intéressant comme petite histoire. Donc ici, dans ce numéro, on va mettre la gomme sur la jante. Je l'ai déjà fait, elle est là, la gomme est mise en place sur la jante. Je ne l'ai pas fait en vidéo, parce que bon, vous connaissez la technique, hein, vous le mettez dans de l'eau très très chaude, vous attendez quelques minutes que la gomme se ramollisse, vous enfoncez, et on n'en parlera plus. Dans ce numéro, il y a également ici le petit cache-moignon, on va dire, cache-moyeu, on va dire, qui est là. Donc là il est dans un plastique pour le coup, les autres ils sont tous dans des petits, enfin ils étaient tous donnés comme ça, volants. Là c'est dans un sac plastique, donc c'est plus simple pour ne pas le perdre. Moi ce que j'ai fait pour les autres, je les ai retirés, je les ai récupérés, je les ai directement enfoncés dans leur place, comme ça je suis sûr de ne pas les perdre. Sachant que il suffit de retourner avec quelque chose de pointu, d'appuyer, pouf, et puis on va récupérer l'élément pour venir mettre la vis. Donc voilà, deux techniques, ou vous les mettez dans une boîte ou autre, enfin bref, ne les perdez pas en tout cas. Donc dans ce numéro, c'est déjà fait, on n'en parlera pas, on va surtout s'intéresser au châssis. Et le châssis, ça va commencer avec le numéro 55, édition spéciale partie 2 WRC. Ici, on a toujours de très jolies images de la Bugatti, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ici, dans ce numéro, on a la partie du châssis avant, c'est cette pièce, si grosse pièce en métal, 100% full métal, je vais la retirer. Hop là, de sa prison de plastique. Et voilà du coup ce que ça nous donne. Je vais mettre hop, un petit peu plus de lumière. Voilà ce que ça nous donne. Il y a du petit, ouais, il y a 2-3 détails, hein, c'est pas non plus hyper détaillé, mais est-ce que le dessous de la Bugatti en réel est détaillé? Je ne pense pas non plus. Donc voilà, pièce en métal qui ne demande qu'à être assemblée. Et d'ailleurs dans ce numéro, on n'a absolument rien à faire. Ils vont juste faire un petit récapitulatif de toutes les pièces qu'on a jusque maintenant de la Bugatti. Mais aucun montage à faire sur ce numéro 55. Numéro 56. Dans ce numéro, on va avoir la partie centrale du coup du châssis qu'on va venir assembler à l'aide de vis. Là, pas grand chose à faire également, juste des vis à mettre. Et là, ils nous ont fait une photo par vis. Là, ils ont fait une photo pour 2 vis. Ils auraient pu faire encore 2 autres photos. Résultat final, on aura la partie avant et la partie centrale qui seront mises ensemble. Et dans le numéro 57, vous l'avez deviné, on va avoir le cucu du châssis qu'on va venir assembler du coup sur le milieu et sur le devant. Voilà, un peu plus de choses à faire et au final, on aura le châssis complet qui sera assemblé. On aura une bonne idée de la voiture, en fait, de ses dimensions finales. Donc la partie centrale, la voici, livrée avec des vis qu'on va mettre de côté. Hop, je la retire de sa prison de plastique. Et voilà, voilà ce que ça nous donne. Bel élément, tout en métal, bien lourd. Ouais, c'est pas mal du tout. Hop. Et enfin, dans le dernier des 3 numéros, également des vis. C'est des vis DS02 et juste avant c'était des vis DS02 aussi, donc on va avoir besoin de ces vis là. Ici j'ai un élément que j'arrive pas à sortir. Voilà, on a un élément qui est un élément en métal et du ouais, la partie
J'allais dire chrome, c'est pas chrome, la partie carbonée est plutôt bien rendue. On a vraiment l'impression que c'est du carbone dans la main. Si ce n'est le poids hein, qui est lourd, c'est du métal. Mais le rendu carbone, l'imitation carbone est bien faite. Et là on a la partie arrière. Hop. Et la partie arrière en elle-même. Plutôt sympa aussi. Tout en métal. Ouais, on va avoir quelque chose de vraiment très sympa. Allez, il est temps d'attaquer le montage de tout ça. Et on attaque tout de suite avec le numéro 56. Hop et hop. Là ici on a tout un enchaînement de tétons, tout un enchaînement de trous. Donc on va aller mettre les trous en face des tétons. Et on va les mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Hop, je récupère également mon petit R2D2 avec un fond d'huile. Parce que là on va visser dans du métal. Donc autant rendre l'opération plus simple. Et de venir visser tout ça. Allez, on vous passe ça et on est parti. Et voilà, si j'arrive à l'attraper, voilà qui est fait. Les deux éléments sont assemblés. De ce côté-là, voilà ce que ça donne. Ensuite, on va assembler le cul qu'on récupère ici. Même principe, 1, 2, 3, 4 tétons. Les 4 trous sont ici. Il suffit juste de venir positionner ça comme ça et de venir mettre 1, 2, 3, 4 vis dessus avec un petit peu d'huile. Alors je ne l'ai pas fait ici, mais c'est complètement bête, hein. C'est pourtant ma façon de faire habituelle. Lorsque vous vissez, commencez toujours par les extrémités. Hop, celle-ci en premier, son opposé et son opposé, toujours de ce sens-là, pour vous assurer un serrage efficace. Voilà qui est fait. Et si on regarde de dos, voilà ce que ça nous donne. Ah, c'est plutôt bien, hein. Très beau rendu. On récupère maintenant cet élément-ci, l'extrémité arrière de la Bugatti. Là, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 tétons. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4 trous. Donc, on va venir positionner sur l'arrière de cette façon-là. Voilà. Et tout en le maintenant, on va venir mettre des vis également. Une vis ici, une vis à l'opposé, une ici et une ici également. Et pour ceux qui font la collection Citroën Spot, bah du coup ils ont reconnu le tournevis de cette collection, qui avait comme caractéristique d'être orange, comme la coque de cette voiture d'ailleurs. Et voilà ce que ça nous donne. Hop, le châssis complet qui a du mal à rentrer dans le cadre. Si je vous le montre, hop, directement à côté de moi, voilà ce que ça donne sur la voiture. C'est assez gros, hein, c'est assez énorme. Ouais, belle bête. Et là ici, hop, pour les petits détails. Et on remarquera que la partie visible du cul, là, ils ont ressorti du coup le côté un peu... Ah, c'est génial. Franchement, c'est super beau. Voilà, si la collection vous a plu, bah, n'hésitez pas du coup à vous abonner, mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, niveau vidéo, je parle. Merci aux membres soutiens, vous êtes de plus en plus nombreux sur le site, enfin du moins sur le site, vous êtes de plus en plus nombreux sur YouTube. À donner 1,99 € tous les mois de votre poche pour me soutenir. Merci infiniment. C'est grâce à ça que la chaîne est toujours là d'ailleurs. Ça m'aide énormément. Les loulous, je vous dis à très vite et à vendredi prochain du coup pour le live. Salut à tous. Ciao.